L'appeler à l'abondance divine. Imaginez un voyageur solitaire perdu dans un vaste désert. Le soleil incessant brûle votre peau et votre gorge sèche réclame une goutte d'eau. Il marche pendant des jours, croyant qu'il n'y a aucune issue, jusqu'à ce qu'au loin, il aperçoive une oasis luxuriante, avec de grands palmiers et une fontaine aux eaux cristallines. Votre premier réflexe est de douter. Est-ce que ce serait un mirage? Mais en s'approchant, on se rend compte que l'eau est réelle, abondante et qu'elle attend d'être bue. Cette scène ressemble à la vie de nombreuses personnes qui, embourbées dans les difficultés quotidiennes, doutent qu'il existe un chemin vers la provision divine. Et si je vous disais que cette oasis représente l'abondance qui vous est déjà destinée, n'attendant que vous vous avanciez pour la recevoir? Maintenant, réfléchissez-y avec moi. Pourquoi certaines personnes semblent-elles marcher dans un flot de bénédictions, tandis que d'autres sont piégées dans un cycle de pénurie? Serait-ce de la chance? Une faveur spéciale de Dieu réservée à quelques-uns? La réponse est simple et, en même temps, révolutionnaire. L'abondance a déjà été libérée pour tout le monde, mais seuls ceux qui comprennent cette vérité et se positionnent pour la recevoir peuvent en faire pleinement l'expérience. Beaucoup traversent leur vie en croyant qu'ils doivent mériter chaque centime, que la richesse est le résultat exclusif d'efforts et de sacrifices. Depuis l'enfance, nous entendons des expressions telles que « l'argent ne pousse pas dans les arbres » ou « il faut travailler dur pour réaliser quelque chose dans la vie ». Mais et si je vous disais que cette vision est incomplète? Oui, l'effort a sa place, mais la véritable abondance ne vient pas uniquement du travail humain. Cela vient d'un principe plus vaste, d'une promesse divine qui transcende la logique et les limites terrestres. La Bible regorge d'histoires qui prouvent cette réalité. Pensez à Élie, nourri par des corbeaux en pleine sécheresse. Souvenez-vous de la veuve de Sarepta, qui vit miraculeusement sa farine et son huile se multiplier. Souvenez-vous des Israélites dans le désert, qui recevaient chaque jour la manne du ciel, sans avoir à planter ni à récolter. Tous ces exemples pointent vers un Dieu qui pourvoit de façon surnaturelle. Et s'il a fait cela dans le passé, pourquoi ne ferait-il pas la même chose aujourd'hui? La grande question est, êtes-vous prêt à accéder à cette abondance? À l'heure actuelle, vous faites peut-être face à des difficultés financières, vous avez du mal à payer vos factures, ou vous avez l'impression d'être toujours en retard. Peut-être avez-vous tout essayé, suivi tous les conseils, travaillé plus d'heures, mais le sentiment de pénurie persiste. En effet, la véritable abondance ne commence pas par un effort physique, mais par la transformation de l'esprit et de l'esprit. Il faut apprendre à penser et agir selon les principes divins de prospérité. Dieu ne vous a pas créé pour vivre dans l'inquiétude constante du lendemain. Il veut que vous ayez la paix, la sécurité et suffisamment de ressources, non seulement pour répondre à vos besoins, mais aussi pour être une bénédiction pour les autres. Le psaume 23 dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ce n'est pas une métaphore vide de sens, mais une vérité spirituelle qui peut et doit se manifester dans votre vie quotidienne. Mais il y a un détail crucial. Pour vivre cette promesse, il faut renouveler son esprit. Si vous croyez que la richesse est quelque chose de lointain, de difficile ou réservé à quelques-uns, vous fermez inconsciemment les portes de la provision divine. Jésus a enseigné que tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23. La question est, croyez-vous? Combien de personnes connaissez-vous sont encore coincées dans ce cycle et n'en ont aucune idée? Ensemble, nous pouvons diffuser ce message et aider davantage de personnes à devenir libres. Abonnez-vous à la chaîne et envoyez cette vidéo à tous ceux qui ont besoin d'entendre cette vérité. La foi est la clé qui ouvre les trésors du ciel. Mais il ne suffit pas de croire passivement. Il est nécessaire d'aligner les pensées, les paroles et les actions sur cette croyance. La vraie foi se manifeste dans la façon dont vous percevez vos finances, dans la façon dont vous gérez les ressources et dans votre volonté d'obéir aux principes spirituels de prospérité.
Vous découvrirez comment briser les schémas de pénurie, comment vous aligner sur le flux de la provision divine et comment vivre une vie d'abondance sans culpabilité ni peur. Nous explorerons des principes pratiques, des histoires inspirantes et des révélations bibliques qui transformeront la façon dont vous voyez et expérimentez la richesse. Mais avant d'aller plus loin, je veux que vous fassiez un exercice simple. Fermez les yeux un instant et visualisez votre vie sans souci financier. Imaginez-vous contribuer à des causes que vous aimez, aider les membres de votre famille, voyager sans anxiété, vivre pleinement votre vie. Maintenant, demandez-vous, si Dieu possède tout l'argent et tout l'or, âgé de 8, pourquoi n'aurais-je pas accès à cette abondance? La réponse réside dans la façon dont vous percevez votre propre valeur et le plan que Dieu a pour votre vie. Il ne veut pas que tu survives, il veut que vous prospériez. Êtes-vous prêt à franchir cette étape? La transformation commence maintenant. Abondance divine et prospérité spirituelle. Depuis le début de l'humanité, la recherche de l'abondance a toujours fait partie du parcours humain. Les civilisations anciennes, comme les Égyptiens et les Mésopotamiens, considéraient la prospérité comme un signe de bénédiction divine. Dans les textes bibliques, nous retrouvons cette même vision reflétée. Dieu a toujours démontré son désir de subvenir aux besoins de ceux qui le suivent. Mais que signifie réellement vivre dans la plénitude de l'abondance divine? L'abondance va au-delà des richesses matérielles. Cela englobe la paix, le but, la santé, les relations et, par-dessus tout, une vie alignée sur les principes spirituels. C'est un état de confiance absolue dans la provision divine, quelles que soient les circonstances extérieures. Cependant, pour bien comprendre ce concept, il est essentiel d'analyser l'histoire et les fondements de cette promesse. Dans la Genèse, Dieu promet à Abraham que ses descendants seraient bénis et nombreux comme les étoiles dans le ciel. Genèse 22, 17. Cette promesse impliquait non seulement la multiplication, mais aussi la prospérité dans tous les domaines de la vie. Lorsque nous examinons la trajectoire du peuple d'Israël, nous réalisons que chaque fois qu'il suivait les voies du Seigneur, il faisait l'expérience de la subsistance, de la croissance et de la stabilité. Cependant, lorsqu'ils s'écartaient des principes divins, ils étaient confrontés à des périodes de sécheresse et de difficultés. L'un des moments les plus marquants de la démonstration de l'abondance divine s'est produit lors du voyage des Israélites à travers le désert. Pendant 40 ans, Exode 16, 35, Dieu les a nourris quotidiennement avec de la manne, leur fournissant suffisamment de nourriture pour chaque jour. Cet événement a non seulement mis en lumière la sollicitude du Créateur, mais a également enseigné un principe fondamental. La provision divine ne fait jamais défaut. Même si les ressources peuvent paraître rares aux yeux des humains, Dieu a toujours des moyens inattendus pour subvenir aux besoins de ses enfants. Un autre exemple puissant se trouve dans le Nouveau Testament lorsque Jésus multiplie 5 pains et 2 poissons pour nourrir une foule de 5000 personnes. Matthieu 14, 13, 21. Nous voyons ici un principe essentiel de l'abondance divine. Non seulement elle fournit, mais elle déborde. Dieu ne nous donne pas seulement assez, il nous bénit afin que nous puissions être des canaux de bénédiction pour les autres. Il est temps de reprendre des forces et de construire un nouveau chemin. Abonnez-vous à la chaîne et faites partie de cette communauté qui s'éveille à la vérité. Il est important de noter que la prospérité spirituelle ne consiste pas seulement à recevoir, mais également à aligner nos vies sur des valeurs élevées. L'une des plus grandes idées fausses modernes est de penser que l'abondance vient uniquement de l'effort humain. Si la diligence et le travail sont essentiels, ils ne sont pas les seuls déterminants. Lorsque nous revenons sur le XXe siècle, nous voyons comment des économies entières ont été façonnées par des systèmes financiers qui ignoraient les principes spirituels, ce qui a entraîné des crises dévastatrices telles que la Grande Dépression de 1929. En revanche, les sociétés qui valorisent un équilibre entre la prospérité matérielle et les valeurs morales ont tendance à avoir des fondations plus solides.
Le secret pour accéder à l'abondance divine réside dans l'état d'esprit et la foi. Dans Proverbe 10, 22, il est écrit « La bénédiction du Seigneur apporte la richesse et n'apporte aucune douleur. » Cela signifie que la véritable prospérité ne s'accompagne pas d'anxiété, de peur ou de pénurie, mais plutôt de plénitude et de paix. Lorsque nous croyons que Dieu est notre source de subsistance, nous cessons de nous inquiéter excessivement de l'avenir et commençons à vivre avec sécurité et gratitude. Aujourd'hui, de nombreuses personnes vivent piégées dans des croyances limitantes concernant l'argent et le succès, estimant que la prospérité est quelque chose d'inatteignable ou réservé à quelques-uns seulement. Cependant, les recherches modernes indiquent que notre état d'esprit influence directement notre réalité financière. Une étude de l'université de Stanford sur la mentalité de croissance a montré que les personnes qui croient en la possibilité d'une transformation et d'une amélioration continue ont tendance à obtenir des résultats plus positifs dans tous les domaines de la vie, y compris les finances. Ce concept est directement lié à la foi. Lorsque nous croyons que l'abondance est un principe divin, nous commençons à agir conformément à cette vérité. De plus, la prospérité divine nous enseigne la générosité. Luc 6, 38 déclare « Donnez, et il vous sera donné, une bonne mesure, pressée, secouée et qui déborde, vous sera donnée. » Ce principe est visible dans toutes les cultures et tous les systèmes économiques. Ceux qui pratiquent la générosité connaissent souvent un cycle continu de prestations. Lorsque nous donnons sans crainte, nous faisons de la place pour recevoir encore plus. Par conséquent, vivre dans l'abondance spirituelle n'est pas seulement un privilège, mais aussi un appel. Dieu veut que ses enfants vivent une vie bien remplie, sans peur, sans insécurité et sans pénurie. Le voyage vers cette réalité commence par un changement de perspective, abandonner la mentalité de limitation et embrasser la vérité selon laquelle la provision divine est inépuisable. Dans les prochains chapitres, nous explorerons les étapes pratiques pour vous aligner sur cette promesse en éliminant les barrières mentales et en adoptant des habitudes qui renforcent votre lien avec l'abondance de Dieu. La transformation commence par la décision de croire et d'agir conformément à cette foi. Êtes-vous prêt pour ce changement? Transformation personnelle par la foi. Imaginez un homme nommé Peter, un simple pêcheur du 1er siècle. Il menait une vie ordinaire, jetant ses filets dans la mer de Galilée, affrontant des jours d'abondance et d'autres de disette. Un jour, il rencontre Jésus qui lui dit quelque chose qui changera sa vie pour toujours. « Viens et suis-moi, et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. » Matthieu 4, 19. La décision de Pierre de suivre cet appel a non seulement redéfini son objectif, mais l'a également conduit dans un voyage de foi et de transformation qui résonne encore aujourd'hui. Cette même transformation est accessible à toute personne désireuse de faire confiance et d'agir selon la foi. La foi a toujours été un moteur de changement dans l'histoire de l'humanité. Au fil des siècles, nous voyons comment ceux qui ont osé croire et suivre des principes spirituels ont vécu des transformations extraordinaires. En 1517, Martin Luther remet en question les traditions religieuses établies et lance la réforme protestante. Poussé par une foi inébranlable, selon laquelle la relation avec Dieu ne devait pas être médiatisée par les institutions, Luther a provoqué une révolution spirituelle qui a eu un impact non seulement sur l'Église, mais sur l'ensemble de la société occidentale. Cet événement historique montre le pouvoir de la foi pour transformer les individus et façonner le cours de l'histoire. La transformation personnelle commence lorsqu'un individu décide de voir sa vie sous un nouvel angle. Dans Romains 12, 2, Paul nous dit « Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. » Voici un principe essentiel. Le véritable changement se produit de l'intérieur vers l'extérieur. Beaucoup de gens essaient de changer leur vie simplement par l'effort et la discipline. Mais sans changement intérieur, tout progrès est temporaire.
Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur des vérités que vous n'aviez jamais vues auparavant, imaginez ce que vous pourrez découvrir d'autres. Abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu qui puisse transformer votre vie. Les études modernes sur les neurosciences et la psychologie prouvent cette vérité. Le neuroscientifique Dr. Andrew Newberg, dans ses recherches sur la spiritualité et le cerveau humain, a découvert que la pratique de la foi peut littéralement réinitialiser la structure neurologique du cerveau, réduisant ainsi le stress, augmentant la résilience et favorisant une vie plus équilibrée. Lorsqu'une personne adopte un état d'esprit basé sur la foi et la confiance divine, les schémas de pensée négatifs sont remplacés par des croyances qui stimulent la croissance et le but. En plus de la science, nous avons d'innombrables exemples de transformation par la foi dans l'histoire contemporaine. En 1955, Rosa Parks, animée par sa conviction que tous les êtres humains sont égaux devant Dieu, refuse de céder sa place dans un bus séparé aux États-Unis. Son acte de foi et de courage a déclenché le mouvement pour les droits civiques dirigé par Martin Luther King Jr., également un homme de foi profonde. Cet exemple démontre comment une transformation personnelle motivée par la foi peut s'étendre et avoir un impact sur les communautés et les nations. Sur le plan personnel, de nombreuses personnes sont témoins de changements extraordinaires lorsqu'elles appliquent des principes spirituels à leur vie. Une étude réalisée par le Pew Research Center a révélé que les personnes qui cultivent la foi comme élément essentiel de leur routine quotidienne rapportent des niveaux plus élevés de bonheur et de satisfaction. En effet, la foi donne une orientation, réduit la peur de l'inconnu et augmente la capacité à faire face aux défis. Jésus a souvent enseigné l'importance de croire avant de voir les résultats. Dans Marc 11, 24, il dit « C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Cet enseignement souligne que la transformation commence avant même la manifestation physique. Celui qui agit sur la base de la foi vit déjà comme si la promesse s'était réalisée, attirant dans sa vie ce en quoi il croit. Lorsque nous examinons les histoires de dépassement, nous constatons un schéma commun. Ceux qui font confiance en quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes trouvent la force de persister. Thomas Edison, avant d'inventer l'ampoule électrique, a échoué des milliers de fois. Mais sa croyance inébranlable dans la possibilité du succès l'a poussé à continuer. Tout comme lui, toute personne qui souhaite se transformer doit d'abord croire à la possibilité du changement, avant même de le voir se réaliser. Le chemin de la foi ne signifie pas l'absence de défis. Moïse a dû braver la mer Rouge avant de voir les eaux se séparer, Exode 14, 21. David a dû affronter Goliath avant d'être reconnu comme roi, 1 Samuel 17, 150. Joseph a passé des années en prison avant de devenir gouverneur de l'Égypte, Genèse 41, 41-43. Chacun d'eux a connu des moments d'incertitude, mais la foi les a soutenus jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Dans le contexte actuel, de nombreuses personnes vivent paralysées par la peur. L'incertitude économique, les problèmes familiaux et les défis professionnels font que beaucoup hésitent à aller de l'avant. Cependant, la transformation par la foi commence lorsque nous décidons de faire un pas sans avoir toutes les réponses, confiant que Dieu fournira les ressources nécessaires tout au long du chemin. Pour ceux qui souhaitent vivre ce changement, il y a 3 étapes essentielles. Renouvellement de l'esprit. Remplacer les pensées négatives par des vérités spirituelles. Des études montrent que répéter des affirmations positives et pratiquer la gratitude réinitialise l'activité cérébrale, conduisant à une vision plus optimiste et résiliente. Action alignée sur la foi. La foi sans action est inefficace. Tout comme Pierre a dû descendre du bateau pour marcher sur l'eau, Matthieu 14, 29, chaque personne doit poser des gestes qui démontrent sa croyance en la transformation. Persistance dans le voyage. Un véritable changement prend du temps. Les plus grands dirigeants spirituels et historiques ont traversé des périodes de préparation avant d'atteindre leur objectif.
Maintenir la confiance, même face aux obstacles, est ce qui différencie ceux qui vivent une transformation de ceux qui abandonnent en cours de route. La foi est le point de départ d'une nouvelle réalité. Quand quelqu'un décide de faire totalement confiance, il s'ouvre à des possibilités qui semblaient impossibles auparavant. La question est, êtes-vous prêt pour ce voyage de transformation, confiance et libération de l'anxiété? L'anxiété a été l'un des plus grands adversaires de l'humanité tout au long de l'histoire. La peur de l'inconnu, l'incertitude du lendemain et la pression pour atteindre la sécurité financière et émotionnelle ont plongé des millions de personnes dans un état d'inquiétude constant. Cependant, la véritable liberté ne réside pas dans l'absence de défis, mais dans la capacité d'avoir pleinement confiance qu'un objectif plus grand guide chaque étape. La confiance est la base de la foi, un principe qui nous apprend à abandonner le poids des soucis et à confier le contrôle à celui qui soutient l'univers. Dans Matthieu 6, 25-26, Jésus nous rappelle « Ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni de votre corps, de quoi vous vêtir. La vie n'est-elle pas plus importante que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ni n'emmagasinent dans des greniers, et pourtant votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Cet enseignement est une invitation à abandonner l'anxiété et à avoir pleinement confiance dans la provision divine. L'anxiété n'est pas seulement un état émotionnel, cela affecte l'esprit et le corps. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, environ 301 millions de personnes dans le monde souffrent de troubles anxieux. Ce chiffre alarmant démontre à quel point la peur de l'avenir a dominé la vie de nombreuses personnes. Cependant, des études en neurosciences révèlent que la confiance et la pratique de la gratitude peuvent réduire les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, et favoriser un plus grand bien-être mental. Tout au long de l'histoire, nous trouvons d'innombrables exemples de personnes qui ont été confrontées à des situations difficiles, mais ont choisi de faire confiance plutôt que de céder à la peur. Joseph, par exemple, fut vendu comme esclave par ses frères, injustement accusé et emprisonné en Égypte. Cependant, il a maintenu sa foi et sa confiance en Dieu. Des années plus tard, il devint gouverneur, étant l'instrument de subsistance de toute une nation. Genèse 41, 41, 44. Son histoire nous enseigne que même lorsque les circonstances semblent défavorables, un plan plus ambitieux est à l'œuvre. La vraie confiance nécessite un changement de perspective. La peur naît souvent du fait d'essayer de contrôler chaque détail de la vie, en oubliant qu'il existe des forces au-delà de notre compréhension qui travaillent en notre faveur. Dans Proverbes 3, 5, 6, nous lisons « Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais le Seigneur dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ce passage nous encourage à abandonner le besoin de contrôle absolu et à croire que chaque étape de notre voyage est soigneusement guidée. L'anxiété est également alimentée par la comparaison. Dans un monde où les réseaux sociaux ne présentent que les meilleurs moments de la vie des gens, il est facile de se sentir inadéquat ou insuffisant. Cependant, le psaume 37 ou 7 nous conseille « Reposez-vous dans le Seigneur et attendez-le patiemment. Ne vous laissez pas troubler par le succès des autres, ni par ceux qui complotent le mal. Chaque voyage est unique. Et il est essentiel de faire confiance au timing des choses pour éviter toute frustration. L'anxiété a essayé de vous éteindre, mais vous savez maintenant que votre lumière est incassable. Pour continuer à vous renforcer et ne plus jamais tomber dans des pièges comme celui-ci, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche. Votre libération a commencé. Se libérer de l'anxiété ne signifie pas ignorer les défis de la vie, mais plutôt adopter une attitude différente à leur égard. Dans Philippiens 4, 6, 7, Paul nous enseigne « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, présentez vos demandes à Dieu par la prière et la supplication, avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cela signifie que la vraie paix ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la certitude que nous ne sommes pas seuls au milieu d'eux. La pratique de la confiance peut se développer avec des attitudes quotidiennes. Réfléchissez aux bénédictions déjà reçues. Nous nous concentrons souvent tellement sur ce qui manque que nous oublions ce que nous avons déjà. Créer un journal de gratitude et enregistrer les petites victoires peut aider à renforcer la confiance. Lâchez le contrôle et abandonnez-vous à Dieu. La peur naît du besoin de prédire et de contrôler chaque détail de la vie. Mais lorsque nous soumettons nos projets et nos préoccupations au Créateur, nous allégeons un fardeau que nous ne devrions jamais avoir à porter seuls. Changez votre état d'esprit de la rareté à l'abondance. Ceux qui vivent dans la peur s'attendent toujours au pire, mais en nourrissant des pensées d'abondance et en faisant confiance que tout arrive au bon moment, la vie prend un nouveau sens. Évitez les comparaisons. Chaque personne a son propre voyage et son propre moment de récolte. Le succès des autres ne signifie pas notre échec, mais plutôt le fait que chacun a la possibilité de prospérer. Pratiquez la prière et la méditation. Des études scientifiques montrent que la méditation et la prière fréquente réduisent les niveaux de stress et augmentent la clarté mentale, contribuant ainsi à construire une vie plus équilibrée et plus confiante. La confiance est un processus continu. Cela ne se produit pas du jour au lendemain, mais plutôt avec la décision quotidienne de choisir la foi plutôt que la peur. Lorsque nous regardons la vie avec des yeux spirituels, nous réalisons que bon nombre des soucis qui nous tourmentent n'ont aucun pouvoir réel sur nous. La confiance nous apprend à vivre dans le présent, sans être consumés par le passé ni paralysés par le futur. Le moment de la décision. Vous êtes arrivés jusqu'ici. Il a lu sur l'abondance, a compris la transformation par la foi et a compris comment la confiance libère de l'anxiété. Mais vient maintenant la partie la plus importante. Que ferez-vous de ces connaissances? La vie offrira toujours deux chemins. L'un est le doute, où la peur dicte les décisions et où l'insécurité paralyse la croissance. L'autre est la foi, où la confiance en Dieu ouvre des portes qui semblaient impossibles à franchir. On ne peut pas faire les deux en même temps. Vous devez choisir. Beaucoup de gens attendent un signal clair, le moment idéal pour agir. Mais que se passe-t-il si le signal est déjà arrivé? Et si c'était le moment exact dont vous aviez besoin pour changer d'état d'esprit, abandonner vos inquiétudes et enfin accepter que des dispositions vous soient désormais accessibles? Dieu n'a jamais appelé personne à vivre limité par la peur ou la pénurie. Il a appelé à une vie d'épanouissement, non seulement financier, mais spirituel, émotionnel et physique. Regardez autour de vous. Tout ce que vous voulez réaliser commence par une étape. Le changement ne se produit jamais dans le confort de l'inertie. Joseph a dû endurer des années de difficultés avant de diriger l'Égypte. David affronta des géants avant de devenir roi. Peter a dû descendre du bateau pour marcher sur l'eau. Aucune de ces histoires n'était marquée par une attente passive. Toutes nécessitaient de l'action et de la foi. Maintenant, c'est à vous de décider. La vie abondante n'est pas un concept abstrait, mais une véritable promesse. Vous pouvez continuer à vivre comme vous l'avez toujours fait, en vous inquiétant de l'avenir, en craignant le manque et en doutant de votre propre valeur. Ou vous pouvez décider aujourd'hui de changer cette réalité, de vous aligner sur les principes divins et de vivre avec la certitude que Dieu a déjà préparé un chemin pour vous. Le choix est devant vous. Et rappelez-vous, celui qui fait confiance et agit récolte les fruits de sa foi. La première étape peut sembler difficile, mais le voyage en vaut la peine. Le temps des hésitations est révolu. Le moment d'avancer est arrivé. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Si cette vidéo vous a semblé logique, ne vous arrêtez pas là. Il y a tellement plus à apprendre et à grandir. Cliquez sur Inscrivez-vous maintenant et découvrez la prochaine étape vers votre transformation.